Salut tout le monde, j'étais partie pour faire une vidéo et je me suis lancée dans un truc méga sérieux là. Je me suis fait rigoler toute seule en fait. Je me suis fait vraiment marrer. Et en fait c'est régulier ça, que je me fais marrer toute seule. Et j'avais envie de vous le partager parce que en fait j'ai remarqué un truc. C'est qu'à chaque fois qu'on se lance très sérieusement dans quelque chose avec une volonté d'en faire, de malade, de faire bien, de pas se planter, d'être au top et tout ça, je sais pas, il y a un truc qui fait tout retomber, tout. Bon, ça, c'est mon cas, hein. Moi, je vous parle de mon cas. Moi, je suis dans une sorte de sérieux, en fait, quand je vais transmettre un truc qui me fige. En fait, ça m'a fait mourir de rire. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, je vais entamer ma vidéo avec ça. Parce que ce principe d'immédiateté, de finalement, on a une intention, on veut faire un truc, on est dans un focus, et puis en fait, c'est comme si plus on est dedans, et plus ça merde, plus ça prend pas. C'est comme la mayonnaise qui prend pas, quoi. Ça, non, il n'y a pas le petit truc, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ma grande, c'est tout revient à la spontanéité. Finalement, la vie t'amène à comprendre que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans tout. Et je me rends compte que ça, c'est pareil, c'est un autre sujet, c'est quoi la spontanéité? Parce que la spontanéité, par exemple, là, je suis de bonne humeur, tout va bien, j'ai envie de transmettre un message sympa et tout, donc c'est génial. Mais la spontanéité, quand on est dans un état de merde, quand on est dans un mood complètement haineux, quand on est dans la confusion, dans un bordel interne, quelque chose de très inconfortable, euh, qui laisserait une trace qui serait pas très constructive ou qui pourrait faire des dégâts et tout ça, là c'est pas la même donne. Donc la spontanéité c'est encore un autre sujet, elle est géniale, faut voir comment elle se décline. Parce qu'en fait le truc qui me vient c'est que c'est une émotion en fait elle est faite pour nous traverser. Elle n'est pas faite ni pour être refoulée ni pour être exprimé systématiquement en fait. Si on exprimait chacune de nos émotions, je pense on n'aurait même pas assez de la journée, on n'aurait pas assez de mots, on n'aurait pas assez de temps. Parce qu'en fait, les émotions nous traversent en permanence. Et non seulement elles nous traversent en permanence, mais en plus, elles vont, elles viennent et elles sont hyper contradictoires. D'une minute à l'autre, je peux ressentir des trucs complètement différents selon là où je vais le focus dans mes pensées, selon ce qui va se passer, selon ce que je vais voir, selon ce que je vais décider aussi ce que je vais décider. On ne peut pas trop décider de nos émotions, mais ce que je vais décider ce à quoi je vais décider de penser. Ça va orienter mes émotions. Ou je sais pas, un coup de fil sympa, ou un coup de fil qui t'annonce un truc que t'aimes pas du tout, qui te fait dégénérer complet. Enfin, en fait, tout ça c'est hors contrôle en fait. Une émotion elle est hors contrôle. Par contre, ce qu'on en fait, ça c'est sous contrôle. Donc la spontanéité, c'est un principe que j'aime beaucoup, mais la spontanéité, elle est pas. L'idée c'est pas de faire n'importe quoi et d'être spontané n'importe comment en fait. C'est comme tout dans la vie, hein. Un outil, il est fabuleux s'il est mis au service de quelque chose, s'il est mis ça se dit pas en contre-service, s'il sert à quelque chose qui est nocif, qui est destructeur, qui tire vers le bas, qui mène à rien, le même outil il va pouvoir faire des dégâts. La spontanéité c'est la même chose en fait. La spontanéité c'est ni positif ni négatif, et il y a des moments où ça va être quelque chose qui va nourrir, et à d'autres moments ça va faire tout le contraire que de nourrir, ça va détruire. Voilà, donc du coup voilà, je suis partie sur une vidéo spontanée, donc je vais balancer tout ce qui me vient. Donc ça je trouvais ça très important, que les émotions ça a un rôle hyper important parce que ça donne de la vie, ça donne de la couleur en fait. Les clairvoyants, ils expliquent que le mental il va donner la forme, et tout ce qui est dans la forme émotionnelle, dans le corps émotionnel, lui ça va plutôt donner les couleurs. Et on a besoin des deux, on a besoin de former quelque chose et puis on a besoin d'y mettre de la couleur pour mettre du peps quoi. Ça donne de la vie, ça nourrit nos conversations, ça nourrit nos journées. Et il n'y a pas d'émotion positive et il n'y a pas d'émotion négative. Une émotion, elle a une fonction, elle nous traverse, et elle est ni positive ni négative. Et c'est le fait d'avoir catalogué ça en positif et en négatif qui fait qu'on redoute de ressentir certaines émotions et qu'on s'est mis à en refouler certaines émotions. Et ce qui va se passer aussi, surtout, c'est que à force d'avoir refoulé, on a l'impression d'avoir un volcan à l'intérieur,
que ce soit de tristesse, que ce soit de colère, que ce soit de ressentiment, de rancune, que ce soit de je sais pas quoi. Bon, en général, la joie, on n'a pas... La joie, oh, quoi qu'ici, il y en a qui refoulent la joie aussi, hein, parce que ça peut être aussi une sorte de loyauté familiale inconsciente. Mais oui, si, bien sûr, je dis des conneries. Mais c'est vrai que souvent, ce dont on a très peur, c'est notre tristesse, de notre colère, de tout ça. Voilà. Mais en fait, l'idée qu'on s'en fait, c'est qu'on a l'impression que c'est un volcan et que si ça explose, ça va détruire. Et effectivement, quand on a refoulé pendant très longtemps, quand on commence à s'ouvrir, ça peut sortir, il ne faut pas se mentir, ça peut sortir un peu de manière costaud. Et là, ça peut être sympa d'être accompagné par un thérapeute, par exemple. Là, ça peut être cool se sentir bien encadré, bien entouré, ou avec des amis de confiance. Enfin, voilà, ça peut être sympa quand on sent qu'on a refoulé beaucoup de choses et qu'effectivement, ça va sortir. Par contre, ça ne va pas nous détruire, quoi. Et ça, c'est une fausse idée. Et c'est cette idée qui fait qu'on risque de ne pas entamer ce travail sur nos émotions, d'accueillir nos émotions et de commencer à fonctionner autrement et d'accepter d'accueillir les émotions. Parce qu'une émotion, elle ne détruit rien du tout. C'est pas l'émotion qui va détruire. Ce qui peut détruire, c'est ce qu'on va en faire. Mais ce qu'on va en faire, on peut le décider, on peut apprendre à le maîtriser, on peut apprendre à... On ne peut pas contrôler l'émotion, mais par contre, on peut quand même apprendre à être dans la maîtrise de ce qu'on va en faire, de ce à quoi ça va nous servir de l'accueillir. Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on n'expérimente pas. Et ça, je peux vous raconter tout ce que je veux. C'est comme quelqu'un qui doit apprendre à nager. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez sur le fait de la natation, de la nage, d'être dans l'eau, de flotter dans l'eau. La seule chose qu'on peut faire pour apprendre à nager, c'est aller dans l'eau. Et c'est tout, quoi. La vie, c'est pareil, en fait. On peut lire 15 000 bouquins et ça peut être super bien de lire certains bouquins, d'écouter des vidéos comme vous le faites là avec ce que vous faites là, vous m'écoutez. Ça ne vaudra jamais une expérience, une vraie expérience. Et je sais de quoi je parle parce que moi je me suis beaucoup informée, j'ai appris beaucoup de choses, etc. Et je me rends vraiment bien compte de la vraie différence entre quand je vais parler de quelque chose qui dans mes notions parce que je l'expérimente ou que je l'ai expérimenté, que j'ai terminé une expérience et que donc je peux en parler, ou que je suis en cours mais qu'il y a déjà quelque chose en moi qui bouge, qui change, qui se passe, ou quand j'ai trouvé ça génial, ça a résonné, je l'ai lu dans un texte ou je l'ai écouté dans une vidéo, wow, mais ça me parle d'une force, mais ça a beau me parler, je ne l'ai pas vécu, donc ça m'anime, mais je ne l'ai pas intégré et ça ne donne pas la même chose et je ne peux pas le faire intégrer à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui est cool, c'est que cheminer ça apporte ça et les expériences elles se font en c'est pas positif ou négatif, mais c'est ressenti comme ça. Elles se font en contraignant quand on n'a pas demandé à vivre le truc. Elles se font en moins contraignant quand on accepte de le vivre et qu'on s'y est préparé et qu'on le décide. Là, c'est évidemment, c'est pas ressenti pareil. Mais on va parler en termes de confortable et inconfortable. Et en fait, dans la vie, c'est souvent ça qui se joue. Nous, on qualifie souvent de bien, de mal. On qualifie souvent de bon ou mauvais. On qualifie de méchant ou gentil, etc. Et en réalité, c'est plutôt confortable ou pas confortable. C'est ça les vrais rendus de nos expériences, en fait. Parce que de toute façon, toute expérience peut servir. Et il y a énormément de gens qui témoignent que ce qui les a fait le plus changer en positif en eux, dans leur vie, qui les a menés à se mettre à vivre une vie beaucoup plus adéquate avec qui ils sont, qui les nourrit, dans lesquels ils sentent du sens, ils sentent du bonheur général. J'aime pas ce mot, c'est pas que je l'aime pas, je trouve magnifique ce mot, mais il veut tellement tout dire et rien dire, et qui trouvent de la joie de vivre, du sens globalement dans leur vie, ils sont satisfaits. On va parler de contentement et de satisfaction, voilà, c'est beaucoup plus juste. Et bien souvent, très souvent, dans leur témoignage, il y a eu un événement, il y a eu une bascule, où il y a eu une ambiance qu'ils ont voulu quitter, il s'est passé un événement, il y a eu quelque chose qui a fait que ça les a réveillés en fait. Et c'est du vécu inconfortable souvent. C'est du vécu inconfortable qui va être à la source, qui va être la graine, qui va faire germer autre chose. Et donc, voilà, donc ça c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais aussi parler des valeurs. Je suis actuellement une petite semaine de ce qu'on appelle la semaine de la reconversion avec Paul Pironnet, qui est formateur en PNL, qui est génial. Allez voir sur internet, ce gars il est top, il fait des trucs en énéagramme, en PNL, et il a un panache, un peps, et puis il est dans le cœur, mais c'est un truc de dingue, comme beaucoup de monde que je connais, ceci étant.
Il suffit de voir les interviews que j'ai faites. Allez voir les interviews que j'ai faites. Elles sont longues pour certaines. Prenez-les en plusieurs temps. Mais sincèrement, c'est vraiment du lourd. Je vais essayer peut-être de les remanier, de refaire des montages pour les couper, pour que ce soit plus digeste. Mais c'est des gens de cœur. Et lui, c'est quelqu'un de cœur. Et c'est quelqu'un qui, à la base, est aussi... il explique dans son parcours beaucoup dans la réussite. Il a vraiment voulu réussir. En fait, c'était important pour lui de réussir. Et il a réussi à mêler ses qualités de besoin de réussite et de cœur. Et du coup, cette réussite, maintenant, elle n'est plus une réussite personnelle, égotique. Elle est vraiment au service du monde, au service du collectif, mais sans vouloir sauver le monde. Et c'est cette nuance-là que j'adore. C'est les gens qui sont au service du collectif, mais qui ne sont pas dans cette optique de sauver le monde, parce que ça, c'est très, très, très blanche-colombe, quoi. Sauver le monde, bah non, c'est pas soit qui... Moi, je ne vais pas sauver le monde, vous n'allez pas sauver le monde. Ce qu'on peut faire, c'est vivre à notre échelle personnelle et contribuer. Et cet esprit de contribution, c'est lui qui va semer des petites graines, graine après graine, et qui se transmet. Mais sauver le monde à soi tout seul, moi je l'ai cru pendant un temps, hein, mais on s'épuise, hein, c'est mort. Donc voilà, c'est pas le bon. À mon sens, c'est pas la bonne démarche. Donc Paul Pironnet a créé la semaine de la reconnexion, et chaque jour, il y a un petit défi à faire. Et c'est des défis qui sont censés, en fait, nourrir notre communauté. Nourrir notre communauté interne de soi à soi, mais nourrir notre communauté autour de nous. Et ça se fait quoi? Ça se fait par des actes, ça se fait par quelque chose qui part du cœur et qui part en mode action, et qui part en mode parole, en mode échange, en mode partage. Donc on partage en fait dans ces défis-là chaque jour quelque chose à quelqu'un, sur un thème donné, en rapport avec quelque chose de particulier. Et on témoigne. C'est une sorte de témoignage à quelqu'un. Et c'est comme une graine qu'on sème. Moi, je vois ça comme ça. Je sème une graine qu'est-ce que ça va créer chez l'autre? Déjà, qu'est-ce que ça crée chez moi de communiquer quelque chose à quelqu'un, de sincère? Alors, il peut y avoir du, entre guillemets, négatif et positif. Il n'y a pas de polarité précise. C'est souvent tourné vers du positif parce que c'est quelque chose qui nous a nourris. C'est souvent des témoignages en rapport avec quelque chose qui a fini par nous nourrir. Ça peut partir de quelque chose de négatif, entre guillemets, et puis ça a fini en positif. Donc on peut témoigner de ça. Et donc on peut dire merci, c'est de la gratitude en fait. Et ce matin, le thème, c'était les valeurs en fait. Les valeurs qu'on trouve chez les autres et qui nous touchent. Et ce sont des valeurs souvent soit que l'on a déjà en nous, donc ça fait effet miroir. Il y a ça en nous et on le vit, c'est exprimé, c'est potentialisé, ça y est, c'est là. Et il y a d'autres choses du même genre qui sont des valeurs, mais qu'on voit chez l'autre et waouh, et on les ressent pas chez nous. On aimerait les avoir, mais on les a pas. Et quelque part, à mon sens, si on trouve ça chez l'autre, c'est que quelque part on l'a déjà en nous. Et c'est dans quel état c'est? Est-ce que c'est une toute petite graine minuscule qu'on voit à peine, ou est-ce que c'est déjà une petite graine qui est là, mais qu'on a besoin d'arroser, de cultiver? Est-ce que c'est déjà en cours, mais que le truc c'est de ne pas l'abandonner, quoi, de ne pas lâcher ce truc-là, de l'arroser, mais vraiment de bien s'en occuper, ou de le restaurer, parce que peut-être qu'on l'a perdu aussi. Et en termes de valeurs, les valeurs, c'est les valeurs dans l'être, dans voilà, quel type de qualité de l'âme il y a qu'on aime en valeur chez l'autre, l'authenticité, l'intégrité, l'honnêteté, la force de caractère, le courage, l'affirmation, la générosité, je sais pas moi, la capacité à être centré, le côté calme, posé, le côté médiateur, le côté tolérant, je sais pas moi, plein de choses, des valeurs de base ou des valeurs de transmission, des valeurs de qualité dans ce qui est fait, tout ça. Enfin, quoique là, on commence à partir justement dans l'autre volet qui est le faire, les valeurs dans le faire. Qu'est-ce qui est important pour soi? Faire bien dans ses enseignements, faire bien la cuisine, prendre soin de son corps, donc faire dans le bien-être, le sport, dans le faire, il y a énormément de choses, hein, ça peut aller très loin. Voilà, donc il y a dans l'être et dans le faire, il y a différents types de valeurs. Et ce qui est intéressant aussi en termes de, quand on commence à regarder les valeurs, c'est que parfois il y a des choses qui nous touchent, mais dans un sens négatif pour le coup, dans un sens de bon, ça me plaît pas, ça j'aime pas, ça je veux pas ressembler. Et c'est la même mécanique, c'est-à-dire que ça peut nous informer sur ce qu'on veut surtout pas être et qu'on est fier de pas être,
ou qu'on est aussi et que, oh merde, on veut pas trop le voir, on veut pas mettre l'accent dessus, et pourtant ça nourrit pas notre vie, ça nourrit pas nos relations, ça nourrit pas notre estime de soi, notre confiance en soi, ça nourrit pas ce qui nous tire vers le haut et ce qui met de l'élan et de la joie de vivre dans nos vies, quoi. Parce qu'attention, quand je parle de tirer vers le haut, je parle pas de réussite, hein. Je parle pas de réussite sociale, et je parle pas de réussite pour plaire à quelqu'un ou pour plaire à sa famille, pour être dans la lignée de loyauté, d'une loyauté qui est un peu stérile, quoi. Non, non, je parle là pour le coup de joie de vivre et d'élan de vie, d'être vraiment dans son axe, quoi, dans ce qui nous touche, ce qui nous nourrit, heureux de se lever le matin. Pas parce que j'ai fait plaisir à papa, à maman en faisant ce qu'ils voulaient, ou pas pour faire plaisir au conjoint parce que je suis comme il veut que je sois, ou mon patron, ou je sais pas quoi. Non, je parle de ce qui nourrit soi, de soi à soi. Et donc, bah voilà, cet effet miroir sur les valeurs, quand les valeurs de l'autre, ce qui nous renvoie, ça ne nous plaît pas, c'est aussi parfois un miroir. Et ça peut être super intéressant d'aller regarder ça en soi. Hein. Voilà, tout simplement. Pas pour se juger, pas pour se dézinguer, pas pour se dénigrer. Non. Ni pour se culpabiliser. Simplement pour se connaître. Et pour voir comment est-ce qu'on veut le garder, est-ce qu'on veut le transformer, est-ce qu'on veut voilà, l'accepter et voilà, ça fait partie de notre tableau, c'est ok. Simplement pouvoir décider, choisir en fait. La liberté, c'est le choix. Donc plus on est conscient du tableau, plus on peut choisir le tableau. Voilà. Après, tous les choix sont possibles. Hein. Il y a des jours, très concrètement, il y a des jours, moi je vais choisir de rester dans mon truc, même si je sais que c'est pas cool. Et puis il y en a d'autres, bah non, il est hors de question que je reste dans ma merde. Et non, je vais booster, je vais agir, je vais... L'idée c'est de choisir. À partir du moment où on choisit, on se rend responsable. Après on peut... Après on assume quoi. On assume les conséquences. Bah oui, ça fait une semaine que je me laisse aller dans ma morosité, dans mon marasme, dans cultiver mes croyances de merde qui me tirent vers le bas. Forcément derrière, il va falloir que je fasse un effort pour remonter. Ça va me demander plus de... ça va me demander peut-être un peu plus de temps, un peu plus de courage. Bon, voilà, ok. Il n'y a pas de problème. Simplement, j'assume la responsabilité que forcément, c'est en conséquence de l'attitude que j'ai eue avant. Et l'idée, c'est pas de juger, une fois de plus. L'idée, c'est pas de juger. On est quelque part libre dans ce qu'on fait. C'est juste que, à force d'expérience, on se rend bien compte que, bon, la dernière fois que j'ai fonctionné comme ça a donné ça. Donc, je peux peut-être essayer de fonctionner autrement, puis de voir ce que ça fait. Puis d'une fois à l'autre, ça peut être différent aussi. Il n'y a pas vraiment de règle. En fait, l'idée, c'est d'être curieux et d'expérimenter. Ça, j'aime beaucoup cette idée, être curieux et expérimenter. Et ce dont j'avais envie de vous parler aussi ce matin, c'est donc je vous ai parlé de Paul Pironnet. Que vraiment, j'aime beaucoup cette semaine de la reconnexion. Elle est top. Elle fait faire des petites choses chaque jour qui nourrissent. En fait, on se rend compte que quand on témoigne à l'autre de ce qu'il nous apporte, putain, mais on se donne à soi en fait. On donne à l'autre, mais c'est à soi qu'on donne. Qu'est-ce que ça fait comme bien. Essayez cet exercice de gratitude. Appelez quelqu'un pour le remercier. Soit de la leçon qu'il vous a donnée, mais ouais, ça peut être quelqu'un même que vous aimez pas spécialement, mais ouais, grâce à lui, vous avez eu une putain de leçon de vie. Waouh, merci. Sans toi, je l'aurais pas eu cette leçon de vie. Parfois même dans les choses douloureuses, extrêmement douloureuses, on a puisé de la force. Waouh, merci. On ne puise pas le meilleur que dans le positif, quoi. On ne puise pas le meilleur que dans le positif. Mais ça, c'est pareil. Ça relève de la conscience et de l'expérience. Il n'y a pas à chier. C'est pas un truc que je peux vous dire et puis croyez-moi sur parole, quoi. C'est vraiment des témoignages. Il y a énormément de bouquins de témoignages de gens comme ça. Et l'idée, c'est pas de les encenser, de dire ils ont tout compris. C'est des saints, non, on s'en fout, on n'est pas là pour dire il est mieux, il est moins bien. Non, c'est pas du jugement. L'idée, c'est vraiment juste de l'expérience. C'est de regarder comment on peut transformer les choses, en fait. C'est quoi cet élan de vie, cette force de vie qui nous pousse finalement, que ce qu'on vive soit super sympa à vivre ou pas super sympa, quelque chose nous pousse toujours. Et c'est ressentir cette énergie-là. Et moi, ce qui m'aide, c'est de faire du yoga pour ressentir cette énergie-là. Sincèrement, après, ça c'est moi, c'est mon truc. Si ça résonne pour vous, peut-être que vous pouvez voir ce que vous pouvez en
en faire, mais si ça vous résonne, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas ce truc-là qui vous convient. Voilà. Et donc je voulais aussi vous parler un peu de Fabrice Midal. Je vous encourage vraiment à aller regarder ses travaux à Fabrice Midal parce que pour le coup lui c'est pareil, il a du peps, du panache en mode beaucoup plus sérieux, lui c'est un mode très sérieux. Paul Pironnet lui il est très jovial, très joyeux. Fabrice Midal c'est plus le sérieux, il l'assume complètement d'ailleurs et c'est ça qui est beau, c'est que c'est assumé, ce sérieux est assumé donc il est beau. Quand c'est assumé, c'est beau en fait. On se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être une caractéristique précise, il faut tout pour faire un monde. Mais quelqu'un de sérieux qui l'assume, waouh, ça envoie du lourd. Et il se marre de temps en temps, enfin, il est cool, hein, mais dans son travail, dans ce qu'il fait, il y a une sérieuxité qui est assez bluffante et que j'aime beaucoup. Parce qu'elle transperce, ça passe quoi, ça passe par le cœur quand même. Clairement même, ça se sent, beaucoup de force, de puissance. Et donc il parle beaucoup de méditation, il parle de foutez-vous la paix et il explique son concept foutez-vous la paix que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec de la démission, du je m'en foutisme, c'est même tout le contraire en réalité. C'est vraiment assumer d'aller accueillir qui on est, ce qui se passe, ce qui vient, pour pouvoir le transformer, pour que ça puisse se transformer. Mais si on n'accueille pas et que tout de suite on veut déjà contrôler, apporter une réponse, se mettre la pression, réussir, être bon, être parfait, on passe à côté d'un truc énorme en fait. Et ça, voilà. Donc je vous encourage à aller voir ça. Il y a plein de vidéos pour le coup. Mais il propose des méditations. La manière de méditer est très différente de la pleine conscience. Le but c'est pas d'être calme, le but c'est d'aller se rencontrer. C'est d'être vivant. C'est certainement pas d'être un espèce de zombie qui est bien obéissant, qui fait pas de vagues, qui est tout calme et puis qui est un bon petit soldat pour lui-même et pour la société, quoi. Pas du tout. Et voilà, j'aime beaucoup. Stephan Schillinger aussi, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'apprécie beaucoup. Il a écrit beaucoup de textes, j'aime beaucoup comment il entre toujours dans ces ratios d'excès d'énergie, de manque d'énergie, enfin, ces oscillations constantes, les différentes phases de la pièce, tous ces états par lesquels on passe et qui décrit avec un maximum de principes de non-dualité pour essayer finalement de reconnecter les choses entre elles, de faire union. L'union c'est le yoga, hein. Yoga c'est union, ça veut dire union. C'est mettre du et plutôt que du ou. Il y a une super vidéo de Frank Lovell aussi qui parle de ça, de remettre le et, une de ses dernières vidéos, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, inclure plutôt que diviser. Voilà. Et là, on est dans une période où on nous incite à nous diviser les uns les autres. Et non, en fait, c'est inclure. Il y a ça et ça. C'est comme je vous disais tout à l'heure, les émotions. Je suis heureux et triste. Je suis heureux parce que, je sais pas moi, ma meilleure amie, elle a trouvé le job de ses rêves et c'est à 500 km de chez moi. Waouh, je suis tellement heureuse pour elle parce que waouh, elle est heureuse, ça me rend heureuse. Elle va faire quelque chose qui a du sens pour elle et qui la met en joie. Qu'est-ce que ça me ravit de bonheur. Et en même temps, qu'est-ce que je suis triste. Putain, elle va partir, je vais beaucoup moins la voir. Et voilà, on peut ressentir plein d'émotions en même temps. On peut ressentir de la colère de quelqu'un qui ne fait pas comme on voudrait et en même temps de la gratitude parce que ça nous réveille ou je sais pas, enfin, il y a plein de... L'idée c'est d'aller le regarder en fait. L'idée c'est d'être curieux, attentif et d'aller le regarder. Ça c'est Lionel Santucci qui m'a communiqué cette phrase, qui fait des stages de communication transformative. Alors, j'en profite pour vous balancer les noms des gens que j'aime beaucoup et qui m'inspirent. Et Lionel Santucci, une de ses phrases qui suggère, qui soumet, c'est le premier devoir de l'amour, c'est d'écouter. C'est l'écoute. Et le premier devoir de l'amour envers soi, c'est d'écouter. Et c'est de s'écouter. Pas s'écouter dans le sens de tout ce qui se passe en moi est juste. Non, il y a des tas de conneries qui nous traversent, hein, mon Dieu. Mais c'est d'être attentif. Et après, on peut décortiquer. Ça, qu'est-ce que j'en fais? Ça, est-ce que c'est juste? Ça, est-ce que c'est une croyance? Ça, est-ce que c'est une illusion? Ça, est-ce que c'est une valeur? Ça, est-ce que c'est un moteur? Ça, est-ce que ça...
Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me sert pas? Ça, est-ce que je veux l'exprimer? Ça, est-ce que je veux le garder? Ça, est-ce que je veux tenter d'oser en faire quelque chose? Ça, est-ce que ça va rester à l'état de veille parce que ça me va comme ça pour le moment? Voilà. On est libre après. Mais on peut être que libre. On peut être libre qu'à partir d'un tableau conscient, d'un tableau qu'on connaît, dont on a envie, avec lequel on a envie de faire connaissance. Donc il y a le terme d'envie, il y a le terme d'écoute, d'attention, envie, attention, curiosité, attention. Et après, positif, négatif, qu'est-ce que vous voulez Moi j'ai 42 ans, à force de vivre, je me rends compte qu'il n'y a rien de négatif et rien de positif, il y a surtout ce qu'on en fait en fait, véritablement. Voilà mes petites paroles du matin que j'avais envie de vous partager. Je suis dans une grande énergie de collaboration en ce moment et ça me tire vraiment vers le haut. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée de collaborer et de... On a beaucoup à s'apporter en fait. Même dans la relation thérapeutique, en réalité, c'est vraiment un grand partage en fait. On cherche souvent dans la vie, vous avez remarqué, on cherche les solutions ensemble. On cherche les solutions à travers plein de choses, mais on les cherche ensemble en fait. Chacun apporte son petit terreau, chacun apporte son expérience, c'est ça la vie, c'est quoi d'autre sinon? Pour arriver à la conscience, pour moi, il faut du partage. Pas n'importe comment, mais du partage. Voilà, en parlant de partage, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez envie de rebondir sur quelque chose, si vous avez un truc vachement sympa à communiquer et que vous souhaitez que je poste sur ma chaîne, si vous voulez qu'on fasse une petite interview, pas forcément très longue, mais une petite interview sur une expérience, un truc à partager, n'hésitez pas. Si ça peut enrichir, moi je suis preneuse. Voilà, à très bientôt, ciao.